Bonjour à tous, chers élèves de maths niveau 1, première année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice qui se trouve dans le livre Notions élémentaires, page 10. Donc ici, on va commencer par traduire tous les symboles. Les accolades, à chaque fois, ça veut dire que c'est un ensemble. Donc A est égal avec des accolades, c'est un ensemble. Le E arrondi, ici, ça veut dire appartient. Donc X appartient à l'ensemble R. La barre verticale, ça veut dire tel que. Alors maintenant, on traduit. A et l'ensemble, donc S c'est pour l'égalité. L'ensemble, c'est les accolades. D, alors nombre réel ou des X qui appartiennent à R, ça veut dire l'ensemble des nombres réels. Tel que, donc ils sont construits d'une certaine façon, que ce nombre X est égal à... Eh bien, on peut les écrire comme 2 fois n moins 1. Donc, c'est-à-dire, il faut encore préciser qui est ce n. Et ce nombre qui apparaît là maintenant, c'est un nombre entier naturel qui est plus petit ou égal à 5. Donc, n, grand N, et on doit aussi l'ajouter à notre liste de symboles à expliquer. Ça correspond aux entiers naturels, donc ça va de 0 à l'infini, donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. On a traduit tout ce qu'il y a maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc on veut ici construire des x avec des n. Alors quels sont les n possibles? On a 0, 1, 2, 3, 4 et au maximum on peut aller à 5. Alors x, comment est-ce qu'on les construit? À chaque n, on va faire une opération pour trouver un x. On peut les inscrire dans un tableau avec à chaque n, on peut voir en face de lui son x. Donc si n égale à 0, que va être notre x? Eh bien on remplace dans la formule, on va avoir donc la formule 2n-1 à suivre. Donc 2 fois 0 moins 1, eh bien ça donne moins 1. Si maintenant n est égal à 1, on remplace toujours dans la même formule, 2 fois 1 moins 1, et c'est égal à 1. On a compris la régularité et on peut donc faire dans notre tête à haute voix comme vous voulez et compléter le tableau. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a dans notre ensemble A? Eh bien, l'ensemble A est composé des nombres moins 1, 1, 3, 5, 7 et 9. Et on ferme bien les accolades. J'espère que cela vous a permis de comprendre. Essayez le suivant tout seul. Arrêtez la vidéo, prenez une feuille et un crayon et essayez. Je vous propose comme méthode de vous munir à chaque fois d'un post-it ou alors d'une feuille spéciale où vous traduisez tous les symboles. Et comme ça, eh bien, vous êtes sûr de les apprendre ou vous êtes sûr de les retrouver puisqu'ils vont se voir clairement sur votre feuille puisqu'ils sont mis en couleur, mis à part, mis sur une feuille spéciale. Alors, n avec une étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire n sauf le 0. On peut l'écrire sauf... le 0, ou alors on peut dire que c'est l'ensemble de 1, 2, 3, etc. Donc, les entiers naturels non nuls ou sans 0. R, c'est l'ensemble des nombres réels. Nous l'avons vu dans le cours d'algèbre. Donc, maintenant, c'est parti. On va traduire. Ça veut dire donc qu'on doit regarder les n. Donc, les n possibles, ils ne commencent pas à 0, ils commencent à 1 et ils doivent s'arrêter avant 10. Donc, on va avoir jusqu'à 9, de 1 jusqu'à 9. Et ensuite, on va calculer donc les x correspondants et on va suivre la formule qui est x égale à 1 sur n. Donc, à chaque n, on va le mettre au dénominateur d'une fraction avec 1 au numérateur. Donc, on obtiendra les x à chaque fois, 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, etc. Jusqu'à donc 1 sur 9. Finalement, l'ensemble B, eh bien, ça sera accolade 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième, 1 huitième, 1 neuvième. Passons à l'ensemble suivant. Mais c'est un peu bizarre, ce n'est pas exactement comme on avait. Est-ce que vous trouvez ce qu'il faut faire? Si on traduit, c'est l'ensemble des nombres réels tel que donc un nombre au carré plus ce nombre donne 0. Donc, un nombre réel au carré, ça fait un peu de devinette, non? Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
on n'a pas de n, on n'a que des x. On a une équation. Il faudra donc la résoudre. Mais attention, pas de devinette. Comment est-ce qu'on va résoudre cette équation? Je vous suggère d'écrire quelque part, quand on a une équation du degré 2, que nous avons des méthodes que vous avez travaillées au cycle et qu'on travaille en première année. Les méthodes de résolution sont au nombre de 3 pour les équations du deuxième degré. La mise en évidence, les identités remarquables ou la formule de Viette, ou appelée souvent formule du discriminant. Alors ici, quelle est la méthode à suivre? C'est pas trop compliqué, rassurez-vous. Ici, on voit que x se répète, donc la méthode, c'est la mise en évidence. Donc, mise en évidence de x, et dans la parenthèse, il reste x plus 1. Quand on a un produit égal à 0, soit le premier terme vaut 0, soit le deuxième. Et pour le premier, il n'y a rien à faire, mais pour le deuxième, on doit encore isoler notre x, et on trouve 2 possibilités. Donc, comme ce sont des nombres réels, eh bien, on a trouvé notre ensemble C. Il n'a que 2 éléments, moins 1 et 0. Attention, toujours dans l'ordre croissant. Ici, on a compris le principe, c'est une équation, donc on va se lancer dans la résolution. Donc ici, la méthode, ça va être une identité remarquable. On rappelle l'identité remarquable, a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Si a carré, ça correspond à notre x carré, ça veut dire que x c'est notre a, et b carré c'est le 2, ça veut dire que eh bien, le b c'est racine de 2. On remplace donc x moins racine de 2, x plus racine de 2 égale à 0. On a donc un produit égal à 0, chacune des parenthèses peut être égale à 0, et donc premièrement x pourrait être égal à racine de 2 ou moins racine de 2. Attention, ce ne sont pas des nombres rationnels. Donc, les seules potentielles réponses ne sont pas acceptables. D est un ensemble vide. Attention, ici, sans accolade. Prochain ensemble, on retrouve la même équation, mais cette fois-ci, on accepte des nombres réels. Donc ici, on n'a pas besoin de résoudre à nouveau l'équation, puisqu'on l'a déjà résolue juste au-dessus. Et ici, on va simplement se contenter d'écrire ces 2 solutions eh bien, dans notre ensemble E. Attention, encore une fois, les solutions sont à mettre dans l'ordre croissant. Passons au dernier ensemble. Ici, on a x carré plus 2 égale à 0, mais comme x carré plus 2 n'est pas factorisable dans R, ça veut dire que nous n'avons aucun élément dans grand F. Et voilà pour cette première partie. Maintenant, on va partir d'un ensemble où on a des éléments et on doit retrouver comment le décrire. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, on va avoir des x. Ici, on observe que ce sont tous des entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, non nuls puisqu'il n'y a pas 0, et on va jusqu'à 8, donc de 1 à 8. Donc, on peut dire que c'est un ensemble avec des x, pour suivre le modèle de la première partie, des naturels, non nuls, donc sans le 0, on met la petite étoile, et les x, ils doivent être plus petits que 9. On pourrait écrire plus petit ou égal à 8, ou alors on peut écrire plus petit que 9. Et on n'oublie pas de fermer l'accolade. À vous, arrêtez la vidéo et essayez le suivant. Arrêtez et prenez papier, crayon. Alors ici, on doit réfléchir, qu'est-ce qu'on a? 4, c'est 2 au carré, 9, c'est 3 au carré, 16, c'est 4 au carré, et on va jusqu'à 13 au carré en partant de 1 au carré. Bon, et ben voilà, on a compris, c'est des x qui sont donc réels, on aurait pu dire des entiers naturels, puisque tout est positif et entier, qui sont des, eh bien, n carrés, et les n qu'on a, c'est de 1 jusqu'à 13. Donc on va dire n étoiles, pour dire sans le 0, et qui sont plus petits ou égal à 13, ou alors plus petits strictement que 14. Pour C, on cherche donc, on a des x, et puis on doit chercher une relation avec un n. Alors ici, eh bien, le x, le premier c'est 1,
et le deuxième c'est 4. Et puis si on prend que le premier c'est avec un n qui serait égal à 0, le deuxième ça serait n égale à 1. Il faut trouver une formule, une régularité. Donc qu'est-ce qui donne 1? Bah, premièrement ça donnerait quelque chose fois n plus 1. Et puis du coup qu'est-ce qui donne 4? Si on a plus 1, bah, ça serait 3n. Donc 3n plus 1, ça a l'air de fonctionner. On vérifie pour un troisième pour voir si ça fonctionne. Si je prends n égale à 2, est-ce que x c'est 3 fois 2 plus 1? Oui, c'est bon, ça marche. On vérifie jusqu'à quel n, eh bien ça marche. Ici, eh bien notre x, il serait 3 fois 6 plus 1. Donc ça fait n égale à donc, de 0 jusqu'à 6 avec la formule 3n plus 1. Donc, il faut un petit peu regarder la régularité de ce qu'on a, chercher en prenant à chaque fois des entiers qui vont aller de 1 à quelque chose ou de 0 à quelque chose. Donc ici, on aurait pu prendre les naturels ou les réels. On peut même mettre une étoile si on veut parce qu'il n'y a pas de 0. Ensemble suivant. Alors, le suivant, ce sont des fractions. Elles sont toutes à chaque fois sur 1. Et puis, bah ici, on observe qu'on a 1 sur 2, 1 sur 5, 1 sur 10... c'est à chaque fois juste au-dessus d'un carré, ça. Donc, on pourrait dire que c'est n au carré plus 1. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Alors, le premier, ça voudrait dire qu'on a pris n égale à 1. Le deuxième, n égale à 2. Et on va jusqu'à 26. 26, c'est 25 plus 1. Donc, pour n égale à 5, ça a l'air de fonctionner. C'est donc l'ensemble des réels tels que x est égal à 1 sur n au carré plus 1. Avec donc le n différent de 0 et puis il va jusqu'à 6 strictement ou plus petit ou égal à 5. Deux possibilités. Ensemble, le suivant, ici je vais vous montrer que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc ici, quand on commence, on place que ces éléments sont des x et on va chercher une relation avec un n. Peut-être une relation fonctionne avec un premier mais pas un deuxième, donc il faut vraiment vérifier. Donc ici, on va se dire qu'on va partir avec un n égale à 0 peut-être. Et puis ensuite on va n égale à 1, n égale à 2. Et on va donc chercher un lien entre donc, tous ces éléments. On a envie de se dire, tiens, le 0, ça serait en haut d'une fraction. Puis en bas, ben, qu'est-ce qu'il y aurait? Donc ici, on peut peut-être avoir 1 fois 2 plus 1. Ah ben, ça jouerait pour les deux premiers, par exemple. Donc on aurait 0 fois 2 plus 1, ça marche. Mais quand on va vérifier le suivant, eh bien, on voit que ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas du tout la bonne formule. Donc, c'est un essai qui ne fonctionne pas. Donc, on barre ou on efface. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais donc, on n'y arrive pas forcément du premier coup. On essaye, on prend une feuille, un crayon et on essaye. Donc, on va essayer de trouver une autre formule, peut-être à partir du troisième, puisque c'est là où on voit une régularité. Clairement, si on a 1... puis qu'après on aura un 3 sur 5, ça veut dire qu'il y a une fraction qui a été simplifiée. Donc simplifiée, on peut avoir par exemple 2 sur 4. Donc si c'est pour n égale à 2, on aura le n en haut, puis en bas, eh bien on peut avoir simplement n plus 2. Et on vérifie encore une fois pour les autres. Ça fonctionne pour le premier, ça fonctionne pour n égale à 1. Ça fonctionne pour n égale à 2. Et donc, il faut vérifier pour encore un suivant. Par exemple, on vérifie pour n égale à 3. Et on voit que ici il y aura 3 petits points à la fin. On ne s'arrêtera pas. Donc, ça ira donc indéfiniment comme ça. N sur n plus 2 avec n qui va de 0 à l'infini. Donc, voilà. Suivant. Ici, c'est assez facile. On voit que c'est des 2, des puissances de 2. Donc, 2 puissance 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 2 puissance, prenez la calculatrice, mais 2 puissance 10. Donc ici, f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent au réel et de la forme x égale à 2n avec n donc de 0 à 10 compris. On pourrait mettre plus petit strictement que 11 et puis au lieu de r, on aurait pu mettre n. Et voilà, l'exercice est terminé. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à le regarder en mettant des pauses, en prenant des notes. Belle révision à tous!